Bonjour, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au maire Coder ou au président du comité exécutif. Il s'agit de la réforme des budgets d'arrondissement. Monsieur Coder, dans votre réponse à Monsieur Bergeron, mais aussi dans l'ensemble de vos déclarations depuis que vous êtes en poste, vous dites constamment, là, je vais vous citer mot pour mot, là, je m'organise pour que les gens aient des services. Hein? C'est là-dessus que votre campagne a porté. Vous avez demandé récemment, quand vous êtes arrivé en poste, vous avez dit, je veux que les gens me tweetent pour me dire quand il y a des problèmes. Et là, vous dites, là, vous imposez la réforme, et je vais vous donner des exemples concrets. Alors, dans la réforme, il est suggéré que le plateau Mont-Royal augmente de 300 000 ses frais d'administration, son administration générale. Mais il est aussi suggéré que le plateau Mont-Royal coupe de 700 000 son déneigement. Ça, c'est la réforme que vous vous apprêtez à implanter. C'est tout le contraire de ce que vous dites, dans vos tweets, dans vos déclarations publiques et ici au Conseil. Première chose. Deuxième chose, je ne m'attends pas à ce que le maire de Ville-Marie se plaigne de la réforme, mais dans votre arrondissement aussi, il va se passer quelque chose d'important. Vous allez devoir couper dans la propreté. La propreté du centre-ville, la propreté du Vieux-Montréal, la propreté du parc du Mont-Royal. Est-ce que, hors de tout doute, vous allez vous faire tweeter? Il y a des gens qui vont vous dire, mon Dieu, c'est quoi cette affaire-là? Déjà sur le Mont-Royal, il y a des gens qui pensent qu'on le gère. Ils nous envoient presque toutes les semaines des photos pour nous montrer que les poubelles débordent, etc. Je vais vous demander de formuler la question. Qu'est-ce que vous allez répondre? Que là, c'est les vrais services, que vous avez coupé dans les vrais services. Est-ce que, voilà ma première question. La deuxième chose, lorsque vous dites, Monsieur Desrochers, qu'il faut respecter la capacité de payer des gens, il y a des services, on me demande de couper 3 millions de dollars dans la voirie. La question, M. Fernandez. Ça va se traduire dans Outremont, dans le Sud-Ouest, dans le plateau Mont-Royal, par des taxes spéciales. Et ça, ce n'est pas un respect de la capacité de payer des gens. Encore là, le contraire de la réalité. Pouvez-vous m'expliquer votre raisonnement? Quand vous dites qu'on travaille ensemble, ça aussi, c'est pas vrai. Il y a, après des années de coupures dans tous les arrondissements, il n'y a aucune indication que que les arrondissements il y a des arrondissements qui soient hyper favorisés ou hyper riches, qui n'aient pas fait leur travail de compression, d'absorption des coûts d'inflation. Ça se pouvait qu'à La Salle, à Hochelaga-Maisonneuve, il y ait des problèmes particuliers, puis qu'il fallait remettre de l'argent dans ce... Je ne dis pas le contraire. Moi, je ne suis pas comme M. Desroches qui disait, il y en a qui gagnent, sont contents, M. Desrochers, pardon, il y en a qui gagnent, sont contents, il y en a qui perdent, sont pas contents. Moi, je n'aurais pas voulu que Hochelaga-Maisonneuve soit coupé, j'aurais pas voulu que La Salle soit coupée, j'aurais pas voulu que le Sud-Ouest soit coupé. Mais où était l'indication qu'il fallait prendre, que l'argent qu'il fallait redonner à ces arrondissements-là devait être pris dans d'autres? Où avez-vous pris cette information? Est-ce que la voirie sur le plateau Mont-Royal vous apparaît comme débordante de richesse? Est-ce que la propreté dans Ville-Marie vous apparaît comme absolument impeccable? C'est pas vrai qu'il y avait des surplus. C'était idéologique, cette idée d'aller couper dans d'autres, et ça représente 1/2 millionième du budget de la Ville pour la durée de la réforme. 1/2 millionième. C'est de l'idéologie que vous avez fait en prétendant qu'il fallait aller chercher dans certains arrondissements l'argent pour combler les autres. Et ça, c'est mettre les gens les uns contre les autres. C'est pas travailler ensemble.